Comme la plupart des innovations technologiques de Chine, cela part d'ici, Shenzhen. Donc ce n'est pas une surprise de voir la ville du Sud désormais piloter la première monnaie numérique du pays, qui pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir des transactions. Ce sont près de 10 millions de yuan de renminbi numériques qui seront distribués ici à Shenzhen, souvent appelée la Silicon Valley de Chine. Bien que lancée dans un seul arrondissement de la ville, et cette monnaie distribuée par le biais d'une loterie, il existe des signes prometteurs quant à l'avenir du paiement. Un nouveau type de gestion de l'argent et de compensation monétaire. Les comptes de dépôt personnels pourront être directement liés aux comptes de la Banque centrale. Donc cela aidera la Banque centrale à établir une meilleure évaluation et compréhension des politiques monétaires. Et par-dessus tout, cela améliorera l'efficacité des flux monétaires. Mais probablement la question la plus évidente à l'égard de cette nouvelle monnaie est la question de la vie privée de sa sécurité, en particulier avec une supervision venant de l'autorité bancaire centrale. Tout le monde utilise Alipay, WeChat ou UnionPay, ou quand vous allez à l'étranger, vous avez Mastercard ou Visa. Chaque transaction est enregistrée. La vie privée sera protégée à son maximum. Mais pas parce que c'est décentralisé, mais en raison de la technologie telle que la protection cryptée et le système d'enregistrement. Ces deux éléments garantissent que les comptes financiers des individus seront protégés à un niveau maximum. Mais même avec un accent mis sur la sécurité, certains experts de l'industrie travaillant sur les blockchains et le développement d'applications estiment encore qu'une attention accrue devra être renforcée concernant la protection de l'utilisateur. Avoir une monnaie numérique est une étape en direction d'une décentralisation généralisée. Et le contrôle est davantage entre les mains des gens et moins dans celui d'organisations décentralisées. Au final, nous pouvons arriver à un niveau où la monnaie décentralisée peut être un modèle adopté à travers le monde. Je pense que ce qui rend cela intéressant est que cela peut être une monnaie internationale, ce qui est vraiment bien. En regardant le renminbi, disposer d'une monnaie centralisée plus ouverte peut être utilisé pour les échanges commerciaux et transfrontaliers, et cela est très important. Les habitants actuels ayant gagné à la loterie récompensés de 200 yuan de monnaie numérique ne peuvent les dépenser que dans des sites sélectionnés, ce qui laisse des opportunités à davantage de développement en matière de transactions commerciales. Donc cela correspond à une phase nouvelle du système de gestion commerciale des échanges mondiaux. J'estime que le potentiel de cela sera énorme. Cela améliorera le commerce international, les paiements et la sécurité internationaux tout en facilitant les opérations des industries de l'import-export. Avec des plans préparant le développement de Shenzhen pour les 5 prochaines années, les réalités d'un véritable passage à une société à monnaie dématérialisée ne semblent pas si éloignées.